Fait que je m'appelle Sephora. J'ai besoin de faire cette vidéo aujourd'hui parce que ça va faire à peu près... Ça va faire 7 ans que j'ai pas parlé comme que je parlais pendant 8 ans de ma vie, c'est-à-dire comme en québécois. Fait que je suis née en France, j'ai 19 ans. Ça va faire maintenant 3 ans que je vis à Vancouver. Puis j'ai quitté le Québec quand j'avais 15 ans. Fait que ça va faire un petit bout que je vis dans un monde anglophone où le français est pas vraiment présent. Mais donc, je voulais juste vous parler un peu des 3 choses qui m'énervent en calice dans les milieux anglophones où il y a des communautés francophones. Fait que, premièrement, il y a toujours le problème que les communautés francophones ici, c'est tous des Québécois qui ont un peu fui. Bon, non, c'est composé de 2 choses principalement, ok? T'as les Québécois qui ont fui le Québec parce que y en avait marre, puis genre la politique et les gens là-bas et tout ça, c'était plus supportable pour eux. Ou t'as l'autre moitié des francophones qui sont des francophiles, fait que eux ils sont pas vraiment francophones, ils sont juste comme, ils parlent français et ils viennent à cause qu'ils veulent parler français. Ces gens-là peuvent venir genre d'Afrique, de Guadeloupe, c'est genre tous les territoires français ou francophones du monde. Puis là, ils se sont comme ça randomly, juste au hasard. Ils se sont retrouvés ici, puis là, ils veulent comme parler français avec d'autres personnes. Okay, bon. Moi, je suis étudiante à l'Université de la Colombie-Britannique. J'étudie présentement, je fais un major en français littérature, je sais, c'est très stéréotypé. Mais je vous jure que je suis pas juste française, je suis très ouverte à comme tout. En tout cas, bref. Donc, les 3 stéréotypes. Premier stéréotype, à chaque fois, c'est les événements francophones, ok? Quand tu vas dans un événement francophone, t'as comme toute la communauté, littéralement de tout Vancouver, qui se réunit dans un endroit, puis là, tu vas avoir tout le monde qui connaît tout le monde, genre. Dès que tu rentres dans une communauté francophone, dans une province anglophone, t'es automatiquement connu de tous, et peu importe ce que tu fais, tout le monde le sait, ok? Fait comme, admettons que tu foires dans une école, que t'es genre directeur ou que on apprend que t'as couché avec la secrétaire de je sais pas trop quoi, ok? Toute la communauté va le savoir, puis là t'es obligé de partir de la province parce que personne d'autre va t'engager. Fait que t'es fourré. T'es fourré au sens premier du terme. Fait que ouais, les clichés, ok? Dès que tu rentres dans une communauté francophone, ok? Dans un événement francophone, pardon, t'as comme qui dirait 3 groupes principaux qui se forment, ok? T'as le groupe de Québécois qui sont ici, puis qui veulent pas être ici, mais qui sont ici parce qu'ils gagnent plus d'argent qu'au Québec. Fait qu'ils sont ici, puis ils se plaignent de la vie, puis ils se plaignent que le litre de lait ici, il est plus cher qu'au Québec, ou que là, trouver un logement à un prix raisonnable, c'est impossible. Puis là, t'as l'autre moitié des personnes, l'autre moitié des Québécois qui sont comme ouais, mais tu sais, la vie ici t'es pas pire, hein? T'as quand même, les gens sont fins, tu sais, les gens sont corrects. Il y a des bonnes opportunités d'emploi, puis tu sais, les anglophones, ben écoute, ils nous acceptent, en tant que francophones. T'en as certains qui nous insultent, mais t'en as d'autres qui sont comme c'est correct, tu sais, whatever. You're French, so why not, Canada is half French, half anglophone after all. Bref, fait que t'as ceux qui sont corrects avec vivre ici, puis ils voient les bénéfices et tout ça, puis t'as les autres qui vivent dans une nostalgie constante du Québec, puis ils réalisent pas qu'ils sont plus au Québec, genre. Fait que tu veux les entendre parler, puis ils sont comme hey, moi là, quand j'allais à marché Jean Talon, y a pas ça ici, puis tu sais, le marché, puis je sais pas quoi, genre, ils vont parler de Pauline Marois, puis en tout cas, bref, ils sont encore à 100% au Québec, même s'ils sont à Vancouver. Fait que c'est... Ouais. En tout cas, bref. Fait que t'as dans un coin, t'as ce groupe de Québécois, là. Fait que t'as toi ceux qui sont ici depuis très très longtemps, qui se sont habitués, mais tu sais, qui retournent quand même chaque année au Québec parce que ils ont besoin de la dose du Québec. T'as besoin de la dose du Québec. Ou t'as ceux qui... Ben, c'est ça, là, ceux qui restent, qui sont ici, mais qui veulent pas être ici, mais qui restent parce que
l'argent. Là, après ça, dans l'autre coin, t'as le groupe des francophones, que eux, c'est des Français, ok? Eux, ils sont Français, puis là, ils ont entendu francophone, ça commence par F-R-A-N, fait que c'est clair que ça va tout être des Français, puis nous, on va venir ici, puis on va, take over the party, puis ça va être le fun, puis on va pouvoir manger du saucisson, puis boire du vin cheap, puis prétendre qu'on s'y connaît, puis, tu sais, les clichés, quoi. Fait que dans ce groupe de Français-là, ok, t'as encore une fois les deux extrêmes. Fait que t'as les Français qui, eux, ils vivent encore en France. Puis là, tout ce qu'ils parlent, c'est de comment Hollande, il a réussi à détourner la France. Bref, comment il a réussi à faire couler la France. Puis là, t'as l'autre partie des Français que eux, tout ce qu'ils veulent, ok, c'est se barrer de la France. Et tout ce qu'ils veulent, eux, c'est être heureux d'être ici. Puis comme, la nouvelle vie qui commence, on est en Amérique. Puis là, ils sont émerveillés par la taille de tout. Et ils sont comme, oh mon Dieu, tu as vu le trottoir? Le trottoir fait 3 fois la taille d'un trottoir en France. Ah! Ouais. Fait que t'as les deux extrêmes, ok? Puis là, t'as le petit groupe, ok? Le petit groupe de... un peu mélangé de tout le monde qui, principalement, travaille dans les communautés, puis dans les associations francophones, puis les écoles, puis la commission scolaire francophone. Fait que t'as ces personnes-là, ok? Ces personnes-là, ils sont ici depuis assez longtemps, ou tu sais, s'ils viennent d'arriver, ils veulent rester ici. Genre, ils ont essayé de rentrer par la communauté francophone avec une idée dans la tête, c'est rester ici, puis se trouver les papiers, puis réussir à arriver. Fait que là, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour donner des cartes, pour, self-promotion, se promouvoir soi-même. Ils font ça à tout bout de champ, puis t'es comme, ok, ta gueule, je t'ai entendu, on est ici pour socialiser, merci, pas faire de la promotion puis du networking. Ouais. Du networking. C'est-tu que j'ai un networking? En tout cas. Fait que c'est ça. T'sais, dès que tu rentres dans un party francophone, là, t'as ceux de la boussole. Ben, pour ceux qui sont à Vancouver, ils vont comprendre. T'as ceux de la boussole. T'as les Français pas français. T'as les Français qui veulent rester français. T'as les Québécois qui s'ennuient du Québec. T'as les Québécois qui s'en calissent du Québec. T'as l'autre partie des personnes que tout ce qu'ils veulent, c'est... Laissez-moi aller chercher mes cartes! Oh! Et là, ils viennent, puis ils te donnent tes cartes, puis là, tout est comme... Qu'est-ce que je fous, là? Je vais juste passer, puis aller à un club, puis je sais pas trop quoi, ok? Fait que, ouais. C'était mon 2 cents sur les Québécois. En tout cas, la communauté francophone. Puis là, il y a moi. Moi, je suis comme... Qui je suis? T'sais? Parce que je suis française, mais je suis pas française, genre. Je suis française, née en France. J'ai vécu pendant comme 8 ans. Mais... Je sais pas, genre, à part le passeport et la carte d'identité, j'ai pas grand-chose qui est français. Ben, le goût pour les saucissons et le fromage. Mon expertise en vin. J'ai ça. Mais à part ça, honnêtement, là, je suis québécoise à 100%. Je veux dire.